Coucou mes abonnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour vos deux pronostics du mercredi 9 septembre 2020. Donc on se retrouve quelques heures après la dernière vidéo. À l'heure où je vous fais cette vidéo, le match entre Carreño Busta et Shapovalov n'a pas encore eu lieu. Donc on fera effectivement un bilan sur la prochaine vidéo. Je vous invite également à nous retrouver lors des pronostics à la fin de la vidéo, enfin des codes précisément, où je répondrai à une question que vous êtes beaucoup à me poser jour après jour, aussi bien sur la chaîne YouTube qu'en privé. Donc une fois pour toutes, effectivement, je vais vraiment vous répondre de manière très précise à cette question qui est d'ailleurs une question très intéressante. Pour demain, effectivement, j'ai deux pronostics à vous proposer. Donc un pronostic à l'US Open dans le tournoi féminin et je vous proposerai également un pronostic sur l'ATP du tournoi en Autriche de Kitzbühel. Alors le premier match que je vous ai pris, c'est le match entre Azarenka et Mertens, où vraiment on a un match hyper intéressant. Donc c'est donc en quart de finale où on a deux joueuses qui ont très bien joué. Un Mertens qui a gagné tous ses matchs de 7-0 contre Singmoon, Sorribes, McNally et puis Kenin. J'ai trouvé qu'elle a fait un match extraordinaire. Moi j'ai vu le match, vraiment j'ai vraiment trouvé qu'elle a été très solide. Contre une Azarenka qui est effectivement sur la suite de son tournoi à Cincinnati, où elle a battu effectivement Haas, elle a battu Sabalenka, qui était quand même une sacrée performance. Elle a battu Swiatek, et par contre, elle a eu quand même beaucoup plus de mal contre Muchova, où elle perd le premier set. D'ailleurs, elle était double breakée au premier set. Elle a failli revenir. Et j'ai senti, si vous voulez, que physiquement, ça commençait à être un petit peu tendu pour Azarenka. Elle n'a pas l'habitude d'enchaîner les matchs comme ça. Ça fait pratiquement 10-12 matchs qu'elle enchaîne. Il est possible que physiquement, si vous voulez, ça bloque un moment. Donc, c'est deux joueuses qui ne se sont pas rencontrées. Alors, il y a une incidence, mais pour moi, c'est pas forcément une incidence. C'est une manière de vous expliquer. C'est que la cote aujourd'hui n'a pas arrêté de baisser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont envoyé sur Mertens. Il faut savoir que c'est les joueurs pros, si vous voulez, qui font vraiment les variations de cote. Et ça a pas mal envoyé sur Mertens. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que même les joueurs pros se plantent. Donc, vous avez compris mon pronostic. Demain, je vais vous proposer Mertens gagne ce match, mais je vais être quand même encore très prudent en mise, parce que ce tournoi de l'US Open, il me ressort un peu par les yeux en termes de, non pas sur la qualité des matchs, parce qu'il y a des beaux matchs, mais vraiment, on a vraiment douille sur douille, donc on réussit un petit peu à rectifier le tir, mais c'est quand même un tournoi qui reste très compliqué. Le deuxième match que je vais vous proposer, j'étais en Autriche sur le tournoi de Kitzbühel, mais je fais gaffe parce que changement de surface, si vous voulez, premier tour d'un tournoi, les forces en présence, j'arrive pas bien à les déterminer, donc je vais aller assez vite si vous voulez. Je vous ai pris le match entre Hussler et puis Ruusuvuori. Alors je dois pas bien le prononcer, notre ami finlandais, qui était encore à l'US Open, ça fait 3 jours je dirais, donc il est revenu en Europe. Est-ce qu'il a pu s'entraîner sur terre? C'est possible. Il jouait sur dur contre Hussler, qui est un joueur, qui est un jeune joueur de 24 ans, qui joue pas mal, qui a un bon coup droit, qui a un bon service, qui a fait 2 tours effectivement de qualification, où il a gagné à chaque fois 2-7-0, et puis il n'a pas perdu une fois son service. Alors c'est pas non plus, il n'a pas joué des foot de guerre, mais Ballas sur terre battue, c'est pas un mauvais joueur, si vous voulez. Contre un Ruusuvuori, comme on dit, effectivement, il a joué juste l'US Open. Bon, il a bien joué quand même, puisque il a battu Bedene, puis il a perdu derrière contre Rude, mais il était blessé. Alors comment il s'est remis, j'en sais rien. Vous m'avez compris, je vais plutôt aller sur Hussler demain, parce que je pense qu'il a un peu plus d'entraînement sur terre battue. Donc je le vois peut-être un petit peu plus faire la perf demain. Donc on va faire gaffe par rapport aux mises, bien évidemment. Allez, on va directement sur les pronostics, les deux pronostics que je vais vous proposer. Alors je m'arrête sur la question que vous me posez beaucoup, c'est-à-dire vous me dites, mais Edouard, tu proposes des pourcentages de mix qui sont relativement faibles, tu proposes du 0,5%, du 1%, si on a une BK de 50 ou 100 balles, on va pas jouer 25 centimes ou 50 centimes, c'est évident si vous voulez. Moi c'est un peu ma déformation professionnelle, je gère quand même des clients qui ont des bankrolls de 20, 30, 40, 100 000, si je leur propose 5% à chaque coup si vous voulez, et puis s'ils perdent 4 ou 5 pronostics, ils vont être vachement contents les mecs. Donc adaptez en fonction de votre bankroll. Moi j'ai commencé avec 50 balles de bankroll, si vous voulez. Déterminez peut-être 2 niveaux de mise. Alors je sais pas, vous déterminez 3 € et 5 €, mais jouez pas 50% de votre bankroll sur un pronostic, si vous voulez. C'est à vous de déterminer. Moi je vous donne gratuitement mes 2 meilleurs probas, et je vous donne le pourcentage de ma bankroll que je lance,
et qui nous permet effectivement de déterminer un suivi précis. Après, en fonction de votre BK, si vous voulez, vous adaptez complètement vos mises. Je ne vais pas vous dire pour chaque BK, tu mets telle mise. Vous êtes capable tout simplement de déterminer effectivement un montant de mise en fonction de votre bankroll. Alors on revient sur nos deux pronostics. Donc je vais vous proposer 1% sur Mertens gagnante contre Azarenka. Code que j'ai pêché à 2,05. Et là, je vais faire gaffe, là, parce que vraiment, j'ai un gros doute. On va vous me dire sur l'autre aussi, mais c'est pas grave. Je vais aller sur Hustler, 0,5% de ma BK, avec une cote de 2,47. Voilà les abonnés, j'ai terminé. Je vais vous souhaiter une bonne nuit, parce qu'on est le soir. Donc, une bonne nuit à vous toutes et vous tous. Ceux qui dorment déjà, écoutez, continuez à dormir. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt. Allez, bonsoir les abonnés.